Coucou les amis, le focus sur le label IASC international Aloe Science Council. Sur une ancienne vidéo que je vous ai déjà mise, donc je vous avais expliqué entre l'aloe vera et la production. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous expliquer le label IASC, puisque vous êtes nombreux à me demander ce que c'est et aussi nombreux à ne pas savoir éventuellement à quoi correspond ce label de qualité de l'aloe vera. Tout simplement, en fait, il regroupe 10 critères concernant la fabrication de l'aloe vera et surtout pour l'efficacité, que vous sachiez ce que c'est. Donc le premier, c'est que l'aloe vera, quand vous avez ce label-là, certifie que le premier composant est l'aloe vera. Sinon, vous avez de l'eau, du jus, de l'extrait d'aloe vera. Le deuxième, c'est qu'il ne doit pas subir d'oxydation avant sa conservation, puisque sinon ses nutriments sont détruits. Le troisième ne doit pas subir de transformation. Le quatrième, stabilisation donc par un procédé naturel de l'aloe vera. Le cinquième, stabilisation à froid. Pourquoi? Puisque la chaleur détruit les nutriments essentiels donc du gel, du mucilage de l'aloe vera. Le sixième, l'extrait à maturité de cette belle plante médicinale thérapeutique qui est de 3 à 5 ans quand même. Le septième donc ne doit pas contenir donc l'aloïne qui est une substance irritante et allergène. Donc c'est ça aussi qui est très important. Le septième point, retenez-le bien, l'aloïne, la sève ne doit pas y être. Le huitième, donc le fort pourcentage de l'aloe vera dans les produits. Donc c'est minimum 30% à peu près cosmétique, sinon le reste c'est 50, 60%, 80% de gel de mucilage d'aloe vera. Le neuvième, donc le neuvième, c'est les filtres anti-UV concernant l'emballage. Pourquoi? Puisque sinon le gel s'oxyde en fait à la lumière, donc comme une pomme, donc doit être traité dans les moins de 6 heures. Donc il faut vraiment aussi qu'après, si on veut garder l'efficacité des principes actifs de cette plante dans les produits, il faut donc des emballages filtres anti-UV. Ce qui est aussi primordial. Et le dixième, donc c'est des produits les produits doivent être testés au niveau de la qualité, au niveau de l'efficacité, mais testés pas sur les animaux. Donc Forever, avec ce label LIASC qui détient donc sur quasiment toute la gamme, puisque après on a aussi des compléments alimentaires. Donc forcément, il n'y a pas le label IASC puisque ce sont des compléments alimentaires à base de plantes. Sinon, que ça soit la pulpe, que ça soit les crèmes soins, que ça soit partie cosmétique, les produits d'hygiène, il a le label IASC, donc International Aloe Science Council. Donc c'est vraiment, là je vous l'ai mis un petit peu aussi pour que vous puissiez voir à quoi correspond ce label. Donc par rapport, je vous avais parlé précédemment d'une production, et là le label IASC, retenez-le bien, très important pour la gamme, que ce soit la gamme Forever, mais surtout quand vous achetez des produits à l'aloe vera, regardez bien le premier composant, regardez bien également si ce n'est pas du jus, si ce n'est pas de l'extrait, etc. Et le prochain focus, c'est la continuité des informations sur l'aloe vera, et bien sûr je vous ferai aussi des focus concernant certains produits de ma gamme. Bye bye!